What sort of a town is this? Any girls? Many beautiful English nurses. The most beautiful is Miss Barkley. How do you do? How do you do? You're a grand girl. I'm a crazy girl. What? To stay out here. Bonjour et bienvenue à vous qui passez par là. La chronique de Monsieur Tout Mon Cinéma, c'est votre 5 à 7 minutes consacrée à votre cinéma, celui que vous aimez tant, que j'aime tant, que nous aimons tant partager sur Tout Mon Cinéma. Et pour cet épisode, penchons-nous sur celles qui ont toujours occupé une place à part dans nos cœurs et notre imaginaire, les infirmières. Pur objet de fantasme des films roses, ou pour adultes, que nous passerons ici sous silence, elles ont surtout inspiré au 7e art quelques incontournables. Quoi de plus romantique pour commencer ce petit tour d'horizon que l'adieu aux armes, qui à l'époque fit frémir nos censeurs du fameux code Hays. L'adieu aux armes, c'est l'histoire d'amour d'un lieutenant ambulancier et d'une infirmière sur le front de la Grande Guerre. Mais c'est surtout l'histoire d'un amour plus fort que la guerre, de sentiments passant avant le sens du devoir. Toute la puissance de la plume d'Hemingway et la sensibilité de la caméra de Frank Borzage pour le premier rôle romantique du beau Gary Cooper. Don't be sorry. I'm not. I love you. L'infirmière comme dernier lien avec le monde, dernier contact avec la vie. C'est ce qu'a sublimé Dalton Trumbo dans son Johnny Got His Gun, Johnny s'en va en guerre. L'histoire de Joe Bonham, un mutilé de guerre que la médecine maintient en vie coûte que coûte. L'histoire d'une vie qui ne tient qu'à un fil, celui du cœur, de gestes simples, presque anodins et pourtant si essentiels, si vitaux, comme dessiner de ses doigts sur un buste ces quelques lettres « Merry Christmas ». Yes, of course I've got it. Mary! I'm trying to tell you. Merry Christmas. Mais l'infirmière au cinéma n'est pas toujours aussi prévenante et gentille que dans la vraie vie. Et il en est une que tout cinéphile n'a pu oublier, pouvant même adorer la détester, l'infirmière en chef Mildred Ratched dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ici, l'infirmière devient symbole d'autoritarisme, de répression, un symbole auquel va se heurter un homme, McMurphy, et la question sous-jacente posée par son réalisateur Milos Forman: à quel moment un individu qui met en cause l'autorité cesse-t-il d'être un héros et devient-il un fou? Medication time. This isn't a queen. Medication time. I'm a queen. Medication. Il peut aussi arriver qu'une infirmière, fascinée plus que de raison par son patient, finisse par en perdre tout sens de sa mission, comme dans l'inoubliable Misery, ou quand la fanmania se mêle du destin d'une œuvre littéraire, une mise en abîme traumatisante, les soins prodigués par notre infirmière, magistralement interprétée par Betty Bates, basculant tout simplement en torture, les compresse, cédant leur place à une masse pour mieux briser les chevilles de son protégé. Almost done. Just one more. God, I love you. Quand l'infirmière est un homme, un infirmier donc, cela peut donner le beau et troublant Parle avec elle de Pedro Almodóvar. L'histoire de Benigno et Alicia, l'histoire d'une passion, d'un amour impossible et d'un acte impensable, impardonnable. Et quand c'est un infirmier malgré lui, un auxiliaire de vie à domicile, un intouchable parmi les intouchables, on a la belle rencontre de Driss avec Philippe, riche aristocrate devenu tétraplégique suite à un accident. Et cette volonté de vie qui l'emporte surtout à la vitesse d'une Maserati lancée sur les quais de Seine. Les joies simples, essentielles, vitales d'une poussée d'adrénaline, comme une thérapie, la thérapie pour se sentir toujours vivant. Putain, on les avait bien mis dans le vent. Sortez du véhicule! Les mains sur le capot! Sortez! Je double, 200 sur l'escorte. Vous allez encore perdre. 200 sur l'escorte. Tenue. Allez! Fais voir tes mains! Tes mains, bordel! Il est enfin des moments de vie où l'infirmière n'est plus la bienvenue à la maison. Des moments où seul compte de préserver le peu de temps qu'il reste du temps d'avant la vieillesse, d'avant la fin. Juste préserver ce temps où l'amour d'être deux est plus fort que tout. Cet amour, c'est celui de Georges pour Anne, de Anne pour Georges, magistralement porté à l'écran par Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, sous l'œil de Michael Haneke.
tous ces moments inoubliables, merci. Merci à vous, infirmières, infirmiers, pour tout ce que vous nous donnez dans la vraie vie ou sur grand écran. Vous êtes à jamais dans nos cœurs. Voilà, c'est fini pour cette fois. En attendant les prochains épisodes, retrouvons-nous sur Facebook, YouTube, Insta et les autres pour partager sans modération notre cinéma d'hier à aujourd'hui. Pour nous suivre, un simple hashtag « Tout mon cinéma suffit » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, noter, commenter, car, comme aurait dit Jean-Claude Duss, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et à très vite, ici ou ailleurs sur la toile.